va faire un peu le prolongement de la discussion qu'on avait tout à l'heure avec nos invités sur le territoire et la réindustrialisation et comment justement les territoires peuvent aider. Enfin, c'est important cet écosystème quand même. On parlait de Silicon Valley à la française. C'est pas juste un mot. C'est ce qu'on va essayer de vous raconter dans notre prochaine table ronde avec mes deux invités que je vais te demander de me rejoindre, Jean-François Clapaz et Philippe Andreucci. Messieurs, et je vous demande de les applaudir, bien sûr. Voilà. Ça va bien, messieurs? Donc, je vous ai introduit brièvement, mais on a effectivement le monsieur entrepreneur, le monsieur écosystème, et on va essayer de vous raconter comment, on a une quinzaine de minutes pour vous raconter comment tout ça s'imbrique. Peut-être que, Philippe, vous pouvez commencer par nous raconter un petit peu qui vous êtes, ce que fait votre boîte, et puis après, vous nous raconterez pourquoi vous êtes dans la région, pourquoi vous avez choisi cette région pour vous installer. Donc, moi, je suis Philippe Andreucci, le cofondateur et le directeur général d'Inject Power. C'est une société qui développe des micro-batteries ultra miniaturisées à un niveau jamais atteint jusqu'à présent pour alimenter les dispositifs médicaux implantables. En gros, on est un catalyseur pour faire émerger toute une nouvelle génération d'implants pour l'homme réparé, pour sauver des vies et puis pour surtout traiter les pathologies chroniques longue durée qu'on veut complètement révolutionner. Alors, Inject Power, les batteries, l'énergie, c'est essentiel dans le médical. Aujourd'hui, quand on regarde le nombre de personnes touchées par les maladies chroniques, c'est à peu près 20 millions de personnes en France. C'est absolument monstrueux. C'est 35% de la population. Et puis, avec le vieillissement de la population, malheureusement, cette prévalence ne cesse d'augmenter. Et on sait, ça la médecine le montre, que pour améliorer ou mieux traiter ces maladies, il faut disposer de nouveaux dispositifs qui permettent de monitorer, de suivre et d'agir localement. Donc des dispositifs implantés. Et ces dispositifs, ils ont besoin d'énergie. C'est ça aujourd'hui le point bloquant. Si vous prenez n'importe quel type de dispositif implanté, vous pensez tous au pacemaker qui est le plus connu. 90% du volume de ce dispositif, c'est la batterie. Les batteries sont trop grosses aujourd'hui. Et donc on se prive d'un très grand nombre de solutions pour mieux traiter les maladies, du fait de l'absence justement de solutions ultra miniaturisées pour alimenter les nouveaux dispositifs. Mais elles ressemblent à quoi vos batteries? Alors c'est des batteries miniatures, c'est minuscule, c'est aussi fin qu'un cheveu, ça fait 100 microns, c'est tout petit. Et elle présente 10 fois plus de densité d'énergie que n'importe quelle solution aujourd'hui disponible sur le marché aux tailles considérées. Donc c'est une vraie révolution issue de la microélectronique et qui transforme complètement les dispositifs de demain. Juste un petit exemple, on a développé une batterie qui permet d'alimenter un tout petit capteur pour mesurer la pression intraoculaire dans l'œil et aussi dans le cerveau pour la pression intracrânienne. Et le dispositif final, il fait en volume 1/4 de grain de riz basmati. J'insiste sur le basmati, c'est l'un des plus fins disponibles. L'idée n'est pas de manger le capteur, mais de l'implanter, bien entendu. Et puis, grâce à cette batterie, eh bien, on a un capteur qui peut comme ça monitorer en permanence la pression dans le cerveau ou dans l'œil. C'est pour le glaucome. C'est une pathologie qui touche quand même 80 millions de personnes. Hein. Dans le cerveau, c'est toutes les problématiques de trauma crânien, d'hydrocéphalie, d'AVC. Et donc, cette petite batterie, elle alimente ce capteur à raison d'une mesure toutes les heures, H24 pendant 1 mois. Et ensuite, on recharge sans fil en quelques minutes par induction. Voilà, comme les téléphones portables, typiquement. Ça va très vite, ça marche très bien. Donc, c'est une vraie révolution dans le domaine. Juste en 2 mots, cette technologie, elle vient d'où? Comment vous l'avez développée? C'est purement local. En fait, elle a vraiment tout est in-house, quoi, hein, comme on dit en français. Alors, elle vient de Grenoble, cette technologie. Elle a été développée pendant plus de 20 ans au CEA. Tout ça pour rappeler qu'une innovation n'arrive pas en claquant des doigts, hein, il faut beaucoup de temps. Donc 20 ans de travail au CEA, plus de 40 brevets, un immense savoir-faire derrière. Et donc c'est lié à une problématique de cas d'usage à laquelle on a été confrontés quand on a eu l'idée de créer la société en prenant cette technologie du CEA et donc en créant Inject Power il y a 5 ans exactement. Et quelques chiffres sur l'entreprise elle-même, parce que c'est une vraie start-up. Vous êtes combien, une dizaine aujourd'hui? Alors on est 10. Il y a 15-16 personnes qui travaillent autour. On a aussi des gens aux États-Unis pour nous aider à nous développer à l'international, puisque voilà,
Je dirais que les maladies n'ont pas de frontières, surtout les pathologies chroniques. Et on anticipe à peu près une 50aine d'embauches dans les 3 ans qui viennent. Alors, on voit, voilà, c'est du lourd quand même. Enfin, c'est une très très belle boîte, une très belle technologie française. Ben, je vais me tourner vers vous, Jean-François. Comment est-ce qu'on intègre des pépites comme ça? Parce que vous les collectionnez un petit peu quand même au Grésivaudan. Peut-être que vous pouvez nous redire un peu en 2 mots l'histoire. Enfin, vous n'allez pas nous refaire toute l'histoire, mais pourquoi vous, pourquoi ici, et pourquoi cet écosystème qu'on surnomme aujourd'hui la Silicon Valley française? Alors, le Grésivaudan est un territoire un peu particulier parce que historiquement, il a toujours été à la pointe de ce qui se faisait en termes industriels. Depuis son origine, il a participé activement à la révolution industrielle puisque c'est là qu'a été créé au cœur du Grésivaudan la houille blanche par Aristide Bergès, il y a un peu plus de 150 ans. On va d'ailleurs fêter cette année le 100e anniversaire de l'exposition universelle de la houille blanche et du tourisme. Et puis il a développé, avec la houille blanche, il a développé le tissu industriel de la papeterie, de la sidérurgie. Et puis ces entreprises sont malheureusement transformées, ont décliné. Et le territoire, grâce à ces chefs d'entreprise, parce que le territoire n'est rien sans ces entreprises, le territoire a toujours pu bénéficier de ces entrepreneurs innovants à la pointe du progrès. Et c'est là qu'après la papeterie et la sidérurgie, s'est développée notamment la microélectronique pour les secteurs les plus en pointe. Donc une capacité en permanence pour ce territoire à s'inventer et à se réinventer. Mais comment vous êtes outillé et équipé? Enfin, il y a j'imagine, quelques experts qui vous entourent. Parler effectivement avec des entrepreneurs qui ont des besoins quand même très spécifiques, hein, vous l'avez dit. Comment est-ce que vous êtes organisé pour ça? Alors, on a développé une ingénierie et financière et immobilière depuis qu'on s'est créé en 2009, qui est tournée vers l'entreprise. Le territoire n'est pas un faiseur d'économie, il est un accompagnateur de l'économie. Donc on a développé tout un système. On peut prendre les entreprises dès leur naissance, les start-up, en les accueillant dans nos 3 pépinières réparties sur le territoire. Et puis quand elles ont un petit peu mûri et qu'elles sont prêtes à sortir des pépinières, on les accueille en hôtel d'entreprise et en atelier relié. Ce sont les 2 périodes pendant lesquelles les entreprises bénéficient de conditions financières de location extrêmement favorables, ce qui leur permet de garder leur cash pour leur outil industriel et pour leur développement. Et puis, une fois qu'elles sont en capacité de sortir des ateliers relais et des hôtels d'entreprise, on les accueille dans nos zones d'activité. Donc, un de nos jobs qui nous occupe le plus, c'est justement de répartir sur notre territoire nos zones d'activité économique. On en a 49. On travaille aujourd'hui sur 3 nouvelles zones, une à Bernin, une à Montbonneau et une à Grignon, plus 3 zones de montagne, ce qui nous permet, après les procédures administratives lourdes et longues, de pouvoir accueillir sur nos zones d'activité, parce qu'on a aménagé du terrain, on a aménagé du foncier, pouvoir accueillir nos entreprises et leur proposer l'ingénierie financière qu'on a installée au fil du temps. Et c'est ça qui vous rend un petit peu unique. Alors, c'est justement ces procédures un peu... Malheureusement, on ne peut pas forcément accélérer ces procédures administratives. Certains se plaignent parfois, mais bon, elles sont ce qu'elles sont. Vous, ce que vous offrez, c'est effectivement la possibilité d'arriver, de se plugger, finalement, à l'écosystème directement. Hein. Oui, alors, on a un territoire qui est quand même géographiquement compliqué, mais qui bénéficie d'une ressource fondamentale. J'en ai parlé au début, c'est l'eau. Ouais. Donc c'est un territoire qui a attiré historiquement. Et comment on arrive à attraper ou à garder les entreprises sur nos territoires? Et bien justement grâce à cette ingénierie financière et puis grâce aussi à l'argent que le territoire met, notamment en termes de recherche et de développement. Et pour ce qui est de la microélectronique et de ce qui concerne Philippe, en participant massivement au programme de R&D organisé par l'Europe, qui s'appelle maintenant IPCEI et qui était préalablement le programme Nano.
où le Grésivaudan, sur 10 ans, a mis plus de 70 millions d'euros sur la table au bénéfice de ces entreprises pour leur permettre, après être sortis de cette période un petit peu d'incubation, de pouvoir faire leur pré-industrialisation, continuer leur R&D en ayant un financement public. Alors Philippe, du point de vue de l'entrepreneur, alors pourquoi est-ce que vous avez choisi le Grésivaudan? Alors vous êtes dans la région depuis un petit bout de temps, hein. Vous n'êtes pas arrivé juste en 2020 pour planter le drapeau, vous étiez déjà là depuis un petit moment. Qu'est-ce qui vous, enfin, quel est le parcours en fait que vous avez effectué pour justement vous installer là et vous déterminer dans le choix du Grésivaudan et pas aller, pourquoi pas dans la Silicon Valley ou quelque part dans un écosystème new-yorkais ou londonien? Alors, nous sommes la Silicon Valley, exactement, voilà. Mais française. Et non, moi je suis arrivé à Grenoble un peu par hasard, ça fait plus de 25 ans. J'ai absolument adoré la région. Quand on aime la montagne, c'est un des endroits les plus extraordinaires au monde, ici, je pense. Et cet avantage de pouvoir profiter des extérieurs, mais il y a un problème, c'est le foncier du coup. Parce que l'espace plat versus montagneux est quand même assez réduit. Et donc le problème du foncier est quand même difficile à résoudre. Et on a une chance incroyable avec le Grésivaudan, c'est que ça s'est très très bien déroulé, c'était très efficace. Et en quelques semaines, on a pu nous trouver un terrain, ce qui n'est pas forcément facile partout ailleurs. Et là, dans le Grésivaudan, il restait encore 2-3 zones utiles, préparées à l'avance, j'imagine, dont on a pu bénéficier. Mais oui, le Grésivaudan, c'est une des zones les plus sympathiques. C'est vrai que vous arrivez, vous, à vous projeter aussi en tant qu'entrepreneur, parce que c'est important quand même, on arrive là, le foncier, le bon foncier est rare, vous le dites, parce qu'il y a quand même pas mal de candidats aussi, et puis c'est pas, voilà, c'est pas sans limite. Vous arrivez à vous projeter sur plusieurs années si vous avez besoin de capacités supplémentaires Bien sûr. Il y a encore un peu de foncier autour dont on pourra bénéficier. Il y a surtout un réseau de compétences très fort dans la zone. Donc en termes de croissance ou d'accès à des nouveaux profils, voilà, il y a tout un vivier qui nous est très bénéfique. Donc oui, on peut se projeter. C'est beaucoup plus facile de se projeter dans cette zone que dans d'autres endroits, malheureusement en France ou même à l'international. Alors, parce qu'on parle de Silicon Valley, enfin, quand on parle du succès de la Silicon Valley américaine, le succès, c'est effectivement la réunion de ces trois composantes que sont les entrepreneurs, les investisseurs et le monde académique. C'est quelque chose qu'on arrive, je vous pose la question à tous les deux, est-ce qu'il y a cette interaction ici? Alors, vous parliez de financement tout à l'heure, mais vous n'avez pas parlé du capital risque, enfin, des grands fonds d'investissement, etc. Est-ce qu'ils sont présents ici aussi? Et puis bon, le monde académique, je crois qu'avec Grenoble, il y a à peu près ce qu'il faut. Comment ça fonctionne? Racontez-moi un peu. Je pense que tout au long des conférences et des tables rondes qui a eu lieu, il y a eu de nombreuses occasions de parler de l'écosystème grenoblois. Cette extraordinaire pépite qui en fait n'existe qu'ici et pas ailleurs. En France, c'est le seul endroit, ce grand Grenoble, cette vallée du Grésivaudan, c'est le seul endroit où on trouve des industriels, des laboratoires, des organismes de recherche, des universités et des collectivités qui depuis longtemps ont appris à travailler ensemble et qui prennent plaisir à travailler ensemble. Donc cet écosystème est un véritable aimant pour attirer les entreprises. Alors on parle d'aimant, c'est magnétique. Donc on est un territoire magnétique pour les entreprises parce qu'on a su marier ces trois systèmes qui fonctionnent, qui sont imbriqués intimement les uns avec les autres et sans lesquels il n'y a pas de réussite possible. Entrepreneur, dit quoi? Et vous arrivez à trouver facilement les profils dont vous avez besoin? Parce que vous disiez que vous étiez une dizaine, une cinquantaine l'année prochaine, c'est ça? Ou dans 2 ans? Oui, c'est l'objectif dans les 3 ans qui viennent. Et sur la partie profil, oui, et compétences, on n'a pas trop de difficultés parce que bon, Grenoble est une région académique reconnue, il y a des centres de recherche d'excellence, il y a déjà des sociétés bien implantées dans le domaine de la microélectronique, donc il y a tout un vivier préexistant. Puis on a une chance qui est quand même non négligeable, c'est qu'on est sur un marché à fort impact. Hein, le médical, ça, on parle beaucoup de microélectronique, mais là, on est sur le médical, une des applications phares donc pour la santé,
avec la microélectronique en arrière-plan. Et finalement, il y a beaucoup de gens qui ont envie de basculer de certains métiers vers des projets à plus fort impact, soit vers la fin de leur carrière, soit au début. Et donc, on n'a pas de difficulté à recruter aujourd'hui les bons profils. Et les financements, au-delà de financements publics que vous pouvez... Alors là, les financements, là, on pourra en parler pendant des heures. Ouais, plus compliqué. Enfin, de voir les... C'est compliqué. Les capital risqueurs restent à Paris, à l'intérieur du pays. C'est un problème français et européen. Ouais. Je pense que si la France et l'Europe pouvaient revoir certaines choses, on pourrait faire des trucs extraordinaires. Voilà, extraordinaires. On n'a vraiment rien à envier aux Américains. On a des idées, on a des compétences, on a des opportunités, on a les bons accompagnements, les bons acteurs. Il reste le problème du capital, qui est quand même très compliqué à régler ici, en France, tout au moins. Petit mot de la fin, Jean-François. Juste un petit mot de la fin, parce que ça ne s'est pas forcément su. Hier soir a eu lieu la cérémonie des Deep Tech Awards, des Tech and Fest Awards, et Philippe est trop modeste pour le dire, mais il a d'abord eu un award au titre de la santé, et il a bénéficié du vote de tous les présents à l'occasion du dîner de gala, qui lui a attribué le Award des Awards de l'année 2025. Ce sera un très joli mot de la fin. Merci à tous les deux et bravo à Philippe et merci à vous. Restez parce que je crois qu'il y a encore 2-3 trucs intéressants à venir. Bonne soirée.